Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène à rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Qu'ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers de Charlotte qui a créé la marque d'aquarelle artisanale Jolie Graine. C'est un voyage en Nouvelle-Zélande qui a été un tournant dans sa carrière professionnelle et qui lui a donné envie de trouver une activité davantage créative, pour elle qui avait un travail dans la communication. Elle nous raconte donc ce cheminement pour trouver ce qui la faisait vibrer et les longs mois de tests pour trouver les bons pigments, les bonnes couleurs à proposer. Elle nous parle également du process de fabrication de l'aquarelle et du challenge que cela représente pour elle de travailler toute seule et de devoir assurer toutes les fonctions. Et justement, quand on est solopreneur et qu'on tombe malade, c'est évidemment compliqué. C'est ce qui est arrivé à Charlotte et elle partage avec vous ses réflexions à ce sujet. Cet épisode a été enregistré fin octobre dernier pour le projet dont je vous parle à demi-mot depuis plusieurs mois et donc j'en ai enregistré beaucoup au même moment dans ce cadre-là. Donc je savais que je mettrais un moment à le diffuser, mais là vraiment ça a été particulièrement long pour le coup et donc je tiens vraiment à remercier Charlotte pour sa patience. Je me souviens lui avoir envoyé un vocal en novembre ou en décembre disant non mais c'est large, je l'aurais diffusé avant Noël. Ouais c'est ça. Donc vous verrez, on a parlé dans l'épisode justement de lâcher prise. En début d'année, j'ai volontairement fait moins pour mon podcast, car je me suis rendu compte que j'avais toujours priorisé le podcast par rapport à d'autres aspects de ma vie personnelle. Et donc j'ai voulu rééquilibrer tout ça. Bref, je suis très heureuse de partager enfin avec vous cette conversation avec la douce Charlotte. Bonjour Charlotte, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast. Bienvenue. Bonjour Mélanie, merci énormément de me recevoir dans le podcast aujourd'hui. Je suis vraiment très honorée. Bon, bah c'est avec grand plaisir parce ça fait un petit moment maintenant qu'on parle régulièrement sur Insta, donc je suis super contente de passer ce moment avec toi pour te connaître un peu plus parce que bon, Insta c'est cool, mais là ça va être un peu plus long. Eh ben oui, c'est complètement partagé. Merci. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Charlotte, j'ai 29 ans et je suis fondatrice de la marque Jolie Graine, qui est dans la fabrication de peintures aquarelles artisanales françaises, qui sont des aquarelles végétales. Du coup, ce que je propose, c'est la matière première avec laquelle on va peindre, donc à la peinture aquarelle, sous différentes formes. Ça peut être en palette, en set composé, aussi des aquarelles individuelles en demi-godet et quart de godet, qui sont de taille. Et mon univers, donc Jolie Graine, s'inspire beaucoup de la nature pour concevoir mes couleurs et pour trouver mes sources d'inspiration. Très bien, effectivement, c'est tes propres peintures, c'est souvent très végétal, très nature, c'est beaucoup de composition florale et de feuilles. C'est ça, hein? Exactement. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'aquarelle et commencé à aimer l'aquarelle en peignant tout ce qui était des petits oiseaux, plein de petits éléments de la nature. Et après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux fleurs, aux végétaux. Et c'est là-dedans où j'ai vraiment réussi à reconnecter à ma passion de la peinture aquarelle. Donc, c'était il y a plusieurs années, j'ai envie de te dire au moins 8 ans que je m'oriente autour de ce sujet. Et c'est grâce à ça que j'ai aussi commencé à ouvrir mon compte Instagram, à partager autour des compositions florales. Et c'est là-dedans où je m'épanouis le plus et où je trouve mon inspiration, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir en extérieur, qui vit beaucoup dehors, et bien je suis servie en termes d'inspiration. Oui, en plus dans une région très nature, hein, tu es à côté de Clermont? Exactement, je suis en Auvergne, donc à 20 minutes de Clermont-Ferrand. Avec mon conjoint, on avait envie de nature, de montagne, comme on est adepte de randonnée et de trail. Et ben c'est la région parfaite qui nous a conquis pour le moment. Oui, et tu es d'origine plutôt un tout petit peu plus dans le sud-ouest, c'est ça? Oui, exactement. À la base, je suis d'origine du Lot-et-Garonne, donc la ville la plus grosse que tu vas connaître, qui est à côté de là où je suis née, c'est Agen, peut-être. Oui. Mais voilà. Et j'ai vécu aussi, j'ai fait toutes mes études et j'ai vécu
de nombreuses années où j'ai commencé ma vie de salarié, ma vie professionnelle aussi à Bordeaux. Oui, je reconnais le hébé. Je sais Eh pas ben, si... voilà. Ma famille est de Toulouse, d'où l'accent un Ah oui, peu. voilà, il y a J'ai un des petit peu de tout origines ça. toulousaines. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Parce que ma belle-sœur qui est bordelaise, alors mon mari est bordelais aussi, mais il a perdu le hébé. Enfin, ou il l'a jamais eu, j'en sais rien, mais en tout cas, ma belle-sœur à Bordeaux, oui, c'est souvent hébé. C'est souvent ça. Oui, c'est vrai. Et gavé aussi. Ah bah Beaucoup bien sûr. gavé. Ouais, ouais. Et bon, évidemment, les chocolatines, tout le monde connaît ça. On n'en parle pas, Ouais, mais mais c'est ça. On est d'accord, voilà. hein. On va pas lancer le débat. Non, bah, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Bon, très bien. Donc, à fond nature. Et alors, finalement, tu disais que ça faisait 8 ans que tu avais démarré la peinture, ou c'était plus, finalement, en tant que jeune adulte, c'est un art créatif qui te plaisait et tu y es revenu un peu plus récemment? Ouais, exactement. Alors, pour te résumer un peu tout ça, depuis vraiment que je suis petite et que je m'en souvienne, les activités manuelles, moi, ça a toujours eu une place hyper importante dans ma vie. J'ai toujours adoré créer, me servir de mes mains pour faire des choses, alors diverses et variées, hein, vraiment. J'avais tenté la peinture, bien sûr, après que ce soit aussi de la mosaïque, j'avais fait tout ce qui est origami, des perles, enfin des arts créatifs vraiment variés, mais j'ai toujours aimé ça en tant qu'enfant. Et après, bah forcément, en revenant dans la vie un peu plus professionnelle, en débutant, je pense que j'ai perdu ça vers le lycée et après les études supérieures. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à re-rentrer un peu dans la vie de salarié, la transition entre bah, j'ai fini mes études et je dois trouver un travail, qui a fait que je me suis vraiment reconnectée un peu à ça et que je me suis lancée justement dans l'aquarelle parce que bah, c'est un art assez facile, ça prend pas enfin j'adore la technique un peu à l'eau de dilution forcément et aussi c'est quelque chose qui l'aquarelle ça a pas d'odeur, ça se lave très facilement, ça prend pas de place. Hmm. Donc vraiment dans un appartement à Bordeaux, j'y trouvais tout à fait mon compte. Et voilà, donc j'ai commencé toujours à peindre, même dans ma vie de salariée, à m'orienter autour de l'aquarelle florale, à peindre vraiment pour moi. Je gardais ça personnel. J'avais pas ouvert encore de compte Instagram. J'étais très pudique sur ce que je faisais, à vraiment pas le partager. Même à ma famille, j'avais du mal. Je gardais ça vraiment pour ma bulle à moi. Ouais. Et après, ben, j'ai commencé un peu à le montrer, à avoir des opportunités et je suis partie, j'ai démissionné moi, j'étais salariée du coup dans une agence de communication pendant 3 ans et j'ai démissionné pour partir en Nouvelle-Zélande avec mon conjoint, vraiment en mode road trip, on faisait un PVT. Je sais pas si tu vois ce que Mhm. c'est en gros un Ouais, permis visa vacances-travail. vacances. Ouais, exactement. Mhm. Et donc là, ça a été aussi un gros déclic pour me reconnecter encore plus à tout ça parce que je suis partie avec ma palette et mes pinceaux là-bas. Et comme j'avais du temps, on voyageait en van, on a fait tout le tour du pays en van et on faisait des pauses des fois pour travailler, mais ça laissait un champ d'inspiration et de temps qu'on n'a pas forcément quand on est dans une routine, qui fait que bah, j'ai pas encore plus. C'est là-bas où j'ai décidé d'ouvrir mon compte Instagram pour partager un peu toutes mes créations et c'est là où j'ai découvert un peu une communauté autour de ça, à être un peu moins pudique et à moins garder ça pour moi et ça a été un gros boost aussi dans mon art. Ouais, d'accord. Et donc, quand est-ce que tu as démarré et comment s'est fait le déclic entre tu aimes peindre et bah Mhm. tiens, et si je créais des aquarelles pour peindre, donc le Ouais. pigment. Alors, pour moi, au tout début, ça me semblait, j'ai vraiment été il faut faire en gros élevé il faut faire des études et je suis dans la communication donc j'y resterai et pour moi ça me semblait mais vraiment pas imaginable de faire une activité créative comme travail, c'était vraiment c'est quelque chose qui devait rester en loisir Hmm. et j'arrivais pas à le concevoir et au final en partant à l'étranger donc en Nouvelle-Zélande
c'est là où j'ai pu un peu voir beaucoup de métiers autour de ça, que ce soit même des fleuristes ou autres, mais des métiers qui étaient manuels, des gens qui vendaient leurs créations sur des marchés, où c'est quand même beaucoup d'artisanat là-bas, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit à me dire mais en fait ça peut être un métier, je peux Mm. vraiment faire un métier autour de la création, chose que j'aurais pas imaginé avant. Et du coup, en revenant, je commençais à faire mûrir mon projet depuis plusieurs années forcément. Mais en revenant, je me suis dit, bon, ben, j'ai vraiment envie de faire quelque chose autour de l'aquarelle parce que ça me passionne et c'est pas juste un simple loisir, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et qui me tient à cœur. Donc, et je m'étais dit, il y a vraiment deux chemins qui peuvent s'offrir à moi. C'est soit je me lance dans le côté illustration, je vide mon art, je fais des peintures, je les vends ou des faire-part, plus ce côté-là ou je me mets à créer la matière première avec laquelle on peint. Le côté illustration, j'ai toujours voulu garder ça pour moi. J'arrivais pas, comme tu disais, ce côté un peu pudique et aussi le fait que c'était ma bulle créative. J'avais vraiment pas envie de peindre par contrainte, entre guillemets. Oui, Que sur un je cahier me, des charges. qu'on me, ouais, exactement. J'avais peur d'avoir des blocages et Mm. j'avais pas envie de ça. J'avais envie de garder cette partie-là en loisir. Et donc, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser sur tout ce qui était la peinture aquarelle, la fabrication. Et j'ai lu beaucoup de choses. Parce que c'est mine de rien, c'est beaucoup des informations cachées, des informations pour créer les peintures aquarelles. Ah ouais, C'est la très fabrication, elle est un peu secrète. Mm. ouais, c'est ça, exactement. Et c'est beaucoup, si on trouve des infos, c'est beaucoup des sites en anglais. Donc merci l'expérience en Nouvelle-Zélande pour avoir pu être bilingue. Mais c'est beaucoup en anglais, donc les recherches ont été enfin ça a beaucoup demandé du temps. Et après, ben, j'ai commencé à tester moi, à me dire allez, je me crée ma palette et à faire plein de tests parce que aussi c'était est-ce que je fais des aquarelles véganes ou est-ce que j'en fais des végétales. Donc ça a été plein de tests pendant des mois et c'est là où ben, je me suis vraiment éclatée. J'ai adoré toutes ces phases de recherche, toutes ces petites expérimentations et je me suis dit mais ouais ça colle totalement avec le projet que j'ai envie. Ça me fait garder la partie peindre pour moi et en plus je peins avec mes produits et je crée les couleurs inspirées de la nature, de ce que j'ai envie et c'est voilà, ça a tout Tout collé un peu, coché. le projet s'est assemblé dans ma tête. Ouais. Ok. Et alors finalement, donc c'est assez complexe, assez technique de créer des Ouais. aquarelles. C'est un processus un peu chimique, mais pas dans le sens chimique. Comment dire Enfin, je trouve pas le terme, mais tu vois le côté chimique dans le sens, c'est plutôt des réactions finalement physiques qui sont attendues. C'est ça, de mélanger ça avec ça, ça fait tel truc. Tout à fait. J'aime bien comparer ça à une recette de gâteau en fait, parce que Ouais, d'accord. c'est vraiment tout doit être proportionné vraiment précisément et il faut tel ingrédient en telle quantité et si il manque tel ingrédient ou si Ouais, dans le il y bon a pas volume. telle quantité, ça Hmm. marche pas quoi. Ouais, ouais, d'accord. Comme Et la ça c'est ce qui pâtisserie. m'a pris. Ouais, exactement. C'est Hmm, ce hmm. que je Ouais, ouais, trouve. recette de gâteau. Et oui, après, il y a des réactions qui sont différentes. Il faut s'adapter à tel type de pigment. On va pas réagir pareil avec le liant ou on va demander plus de temps de préparation. Donc vraiment, c'est ce côté-là aussi que j'aimais beaucoup, c'est que rien n'est acquis. En gros, c'est toujours des phases tests, des phases de recherche. À chaque fois que je veux sortir une nouvelle couleur, c'est tester le pigment, voir comment il va réagir, voir comment il va rendre sur papier. Est-ce que ça va être la couleur que j'ai en tête et toute cette phase là c'est ce qui me passionne aussi, qui fait que c'est pas routinier et que toujours je découvre de nouvelles choses quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je me souviens d'une fois où on avait échangé il y a bon, déjà un petit moment, au tout début, et tu m'avais dit ma difficulté, c'est de d'arriver finalement à valoriser le temps que tu passes pour créer les godets, toutes les aquarelles, parce que ça prend un temps fou.
Mais en fait, c'est étalé dans le temps finalement, et donc il faut que tu arrives à comment dire, investir du temps dans quelque chose que tu vas pas vendre tout de suite. Donc il y a ce décalage qui existe. Ouais. Et puis en plus, peut-être que la difficulté, elle réside aussi dans la rentabilité de chaque aquarelle que tu produis, parce que t'as un long travail de production en amont. Ouais, exactement. Ça, j'ai vraiment essayé d'embarquer un peu sur les gens dans ma communication, surtout sur Instagram, pour les embarquer avec moi un peu quotidiennement sur mon procédé, parce que c'est vrai qu'ils se rendent compte déjà qu'ils achètent quelque chose qui est artisanal, donc forcément c'est fait par moi uniquement, donc ça prend du temps, c'est quelque chose qui est unique, et essayer de leur faire comprendre que voilà, une peinture, si tu veux, pour le processus de fabrication, en fait, je peux te les résumer en 4 étapes, moi, de comment je travaille. C'est l'étape 1, ça va être la sélection, comme je te disais, et le test des pigments. Donc les pigments, c'est les fines particules de couleur. Et sur ça, je vais essayer de voir quelle couleur me plaît. Ensuite, ça va être la fabrication du liant. Et le liant, c'est la colle un peu qui maintient les pigments entre eux. Je le fabrique moi-même et la recette est végétale. J'utilise donc essentiellement de la gomme arabique, de la glycérine et du miel. Après, l'étape numéro 3, ça va être le broyage. Donc cette étape-là dont on parle et qui est très longue, c'est mélanger les pigments avec le liant sur une plaque en verre à l'aide d'une molette en verre. Je travaille. Et donc c'est tout manuellement. C'est vraiment, j'ai rien du tout de mécanisé. Et ça va me prendre 1 heure par couleur, le broyage, au minimum. Ça dépend bien sûr du pigment. Et pour remplir un demi-godet, si tu vois un peu la taille, ça va être 5 couches. Donc en gros, pour un demi-godet, bien sûr, je vais en faire plusieurs. Je vais pas en faire qu'un de la même couleur. Mais pour un seul demi-godet, ça va être 1 mois de travail. Et au bout de 1 mois, je pourrais là le vendre. Mais pas avant. C'est fou, hein. Ouais. Parce que les 5 couches, évidemment, il faut que ça sèche entre chaque couche. Oui, exactement. Il y a des temps de au moins, ça dépend des conditions météo, mais au moins 1 semaine de séchage entre. Donc c'est ce qui fait que 1 mois de production pour un demi-godet. Ouais. Bon, heureusement que t'en fais pas qu'un, effectivement. Le truc sera encore plus cher. Ça serait inabordable. Ouais. Non, mais effectivement. Après, est-ce que tu t'es confronté aussi à un problème peut-être de stockage, de place, parce qu'il faut quand même avoir, j'imagine, beaucoup de variétés de couleurs pour que ça soit intéressant aussi pour les aquarellistes de t'acheter des couleurs, pour que tu aies de la variété, et en même temps, voilà, t'as un moment donné où tu peux pas, comme on disait là, tu peux pas en produire 10 par 10 ou quand tu lances une nouvelle couleur, t'en fais combien d'affilée? Enfin, tu fais combien de godets ou de demi-godets en même temps, d'unités, on va dire? Alors déjà, moi, j'ai fait le choix de travailler sur des collections qui sont permanentes. C'est-à-dire que je voulais éviter les collections capsules, même si j'en fais, mais c'est vraiment ponctuel. Je voulais vraiment avoir des couleurs qui restent dans le temps. C'est-à-dire que si une personne adore peindre avec une couleur qu'elle m'a achetée, par exemple du rose, qu'elle puisse le retrouver plusieurs mois après, qu'elle puisse retrouver la même teinte. Parce que moi, c'est vrai que quand je peignais avec d'autres marques, j'aimais bien revenir. J'avais mes couleurs chouchoutes, ma palette chouchou, et j'avais envie de la retrouver, cette couleur. Donc j'avais envie de travailler comme ça, ce qui fait que j'ai globalement toujours à l'atelier une rotation sur les mêmes couleurs. Mais comme le processus est très long, comme on disait, finalement j'ai pas besoin de tant de place que ça. J'ai de la chance là d'avoir une pièce dédiée dans ma maison maintenant. Mais au final, avant, on est passé de plusieurs logements. Et je m'en suis toujours sortie sans besoin de trop de place parce que au final je vais produire mais ça va partir et du coup ensuite tout ce que je vais reproduire ça va faire une rotation qui fait que au final je peux pas produire moi humainement je peux pas produire de toute façon plus et ce que je produis ça part donc au final ça tourne exactement non j'ai pas besoin de tant d'espace que ça. Il y a aujourd'hui un certain nombre
de petites marques, alors pas dans le sens petit petit, mais en gros on Non, sait oui, pas des grosses institutions, ouais. voilà, de marques artisanales, c'est le bon terme, qui font qui produisent de l'aquarelle. Comment tu as envisagé les choses sur cette concurrence entre guillemets, sur ce marché qui se développe? Est-ce que tu t'es dit il y a déjà plein de marques, ou de plus en plus, je sais pas si c'est plein en réalité. Il y en a déjà. Est-ce que moi je vais arriver à sortir du lot, ou tu t'es dit bon bah en même temps il y a 15 coiffeurs dans la même ville, ils travaillent sans doute tous quoi. Donc c'est pas grave. Ouais. Ça, c'est une bonne question parce que ça a été un gros travail, ouais, sur moi, parce que c'est ce qui m'a freiné aussi, enfin, c'est ce qui m'a fait peur dans me lancer. À me dire, il y en a déjà beaucoup qui existent, est-ce que j'ai ma place parmi tout ça? Et en fait, je voyais vraiment la notion un peu concurrence on se fait concurrence, ça se passera pas bien. Et au final, sur ça, j'ai énormément évolué et en me disant, mais en fait, pas du tout. Déjà, enfin, il y a de la place pour tout le monde. Si une personne va se retourner vers une marque plutôt qu'une autre, c'est comme ça. Et de toute façon, plus souvent, quelqu'un qui aime peindre à l'aquarelle, elle a plusieurs marques. Même moi, la première, j'ai toujours peint avec plusieurs marques et c'est ça qui est bien aussi. Après, c'était se différencier par la qualité et aussi pas voir ça comme une notion de concurrence. C'est-à-dire que, enfin, j'ai jamais trop prêté attention non plus à me dire, il faut que j'aille voir ce que fait les autres pour faire la même chose. En fait, pas du tout. Je me suis vraiment dit, oui, la concurrence existe, mais à moi de faire mon univers, à moi de faire ce que j'ai envie. Et puis, si jamais quelqu'un vient me contacter de la concurrence, il n'y a aucun souci. Je ne le verrai pas comme la notion de concurrence, en gros, qui peut effrayer, mais plus même s'il y a des projets à monter avec d'autres personnes qui font de l'aquarelle artisanale, je verrai pas de souci quoi. Je me suis dit, enfin c'est bête, c'est déjà compliqué le métier d'artisanat. Si on est là en plus pour se tirer dans les pattes et se faire la notion de grosse concurrence, ça j'avais pas envie. Ouais, non mais c'est Mais certain. c'était un travail parce que c'est vrai que au début le premier réflexe c'est de se dire ben on n'a pas la place et la concurrence et c'est mauvais entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et effectivement, je pense que c'est vraiment un état d'esprit à avoir, qui, comme tu le dis, peut évoluer. Donc là, c'est chouette que tu aies pu le faire évoluer de ton côté, etc. Et par contre, j'imagine aussi que ça varie un peu selon ton état de fatigue ou ton niveau d'activité aussi. Peut-être des fois, si tu tombes sur des actualités de certaines marques, tu vois, même sans vraiment les chercher, ou te dire ah bah mince, ils ont fait ça, je voulais faire ça, ou, tu vois. Et après, il peut y avoir un peu ce contexte-là aussi qui vient un peu. Ouais. Ça m'est arrivé de me dire d'être en train de préparer un projet et de voir par exemple quelqu'un qui sort exactement la même chose. Ouais. Ou et là t'as un moment de doute, tu te dis mais ça fait plusieurs mois parce que comme on vient de parler, c'est de l'anticipation sur plusieurs mois d'avance. Donc en fait je travaille en généralement caché pendant plusieurs mois pour après dévoiler des couleurs en surprise, mais en général, c'est du travail caché que je fais en amont. Et donc, ça peut arriver de se faire court-circuiter comme ça, mais après, en général, je me suis toujours dit tant pis. Je le sors quand même, c'est bête, il y a de la place pour tout le monde et c'est bête d'avoir préparé des choses et de pas les faire parce que ça ressemble un peu, parce que, enfin, je me suis dit non. Et j'ai arrêté de me bloquer avec ça. Donc maintenant, même avec mon niveau de fatigue et tout, ça va moins, ça va ça va pas me bloquer en tout cas. J'essaye que ça me bloque pas. Ouais. Parce que mon parallèle avec le coiffeur, ça sortait de nulle part, mais en gros, c'est pour dire que il y a un marché qui est important. L'aquarelle, ça a explosé ces dernières années. Donc nécessairement, la communauté aquarelle aussi. Enfin, je veux dire, il y a un nombre d'aquarellistes fous finalement, et en France et évidemment dans le monde entier. Donc le marché est là, et
on sait que dans les arts créatifs, on aime bien avoir des nouveaux produits, des nouveaux joujoux, des nouvelles couleurs, voilà, des nouveaux tissus, des nouveaux trucs. Enfin, consommer de manière raisonnée quand c'est une passion, je trouve c'est encore un peu compliqué. Mais donc voilà, en l'occurrence pour les godets, j'ai l'impression que c'est pas qu'on en a jamais trop, mais voilà, c'est un peu, on peut les collectionner un petit peu, donc finalement il y a de la place pour tout le monde. Oui, exactement, hein. Moi, souvent, mes clients, je sais que ils achètent pas forcément exclusivement chez moi, Bien quoi. sûr, Mais ouais. ça ne les empêche pas d'acheter chez moi et Mm. d'acheter chez les autres aussi. Et Ouais, après, c'est ça. ils se font ces petites compositions de couleurs. Il y a plusieurs marques, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, très bien. Tu as des projets déjà en tête pour les mois à venir, pour l'année à venir? Comment tu vois le développement de ton entreprise? Alors oui, bah, de toute façon, toujours maintenir autant que je peux déjà le stock de couleurs permanentes que j'ai. J'aimerais bien aussi renforcer un peu quand le côté des collections un peu plus capsules que je sors, comme par exemple celle que j'ai sortie en automne, où c'est en stock limité, mais des couleurs en fonction de la saison. Et après, bah, j'ai des projets un peu plus en cours dans les tuyaux sur d'autres thèmes, d'autres envies que j'ai et que je pourrais parler quand les choses seront Plus un peu plus avancé. concrètes, Ouais, mais d'accord. plus avancées, ouais. Mais en gros, c'est surtout au niveau des... J'aime bien varier les couleurs, varier les formats, donc c'est vrai que continuer dans ça et après essayer de monter d'autres petites surprises que j'ai. Oui, j'ai des projets, ça Super. c'est sûr. J'ai plein d'idées en tête, c'est bien, mais maintenant il faut les concrétiser aussi. Ouais. Comment tu as réussi à passer je peins et je montre ce que je peins au fur et à mesure à ça y est maintenant je vends la matière première, je vends l'aquarelle pour réaliser vos propres aquarelles. Comment tu as fait ce shift? Alors, ben déjà, comme je te dis, comme j'ai eu quand même, j'ai fait toutes mes études dans la communication et j'ai travaillé dans la communication, ça a été un bon point pour m'aider de base, moi, à structurer un peu les choses. Et j'ai toujours voulu vraiment, même si quand je me suis lancée, ben, j'avais 1000 abonnés sur Instagram, donc je te parle que d'Instagram parce que c'est vraiment mon ma plateforme de la plus visible, celle sur laquelle j'interagis le plus avec les gens et où laquelle mes ventes passent le plus. Donc je me focalise sur Instagram là, mais donc j'ai vraiment j'avais 1000 abonnés à l'époque à peu près, je crois, ou quand je partageais mes dessins et je voulais vraiment les embarquer dans tout, à me dire de si je me lance quelque part, je veux que qu'ils soient au courant et leur montrer comment j'en suis arrivée là. Donc j'ai commencé un peu à leur partager mes phases tests de quand j'essayais de faire une recherche couleur, à leur partager le fait que pour fabriquer une aquarelle, comment ça se passe, les temps, quelles sont les étapes et tout ça. Et j'ai vraiment eu beaucoup de gens curieux sur ça qui étaient intéressés, qui s'intéressaient à tout ça. Et j'ai vraiment eu beaucoup de réactions sur ça. Et après, mais j'ai toujours voulu garder le côté de toute façon, oui, je vends des peintures aquarelles, mais j'adore peindre aussi. Donc j'essaie d'équilibrer entre le côté un peu je montre les palettes, mais aussi je montre les créations que je fais. Et je pense que cet équilibre-là était important parce que comme ça, j'ai pas perdu les personnes qui me suivaient pour mes créations, mais en même temps, j'en ai embarqué plein d'autres parce que qui s'intéressaient à vouloir acheter des aquarelles, qui s'intéressaient à la fabrication et qui avaient envie de rechercher un peu des inspirations. À dire, Ouais. avec telle couleur, voilà ce que je peux faire. Et c'est vraiment, de toute manière, c'est vraiment quand j'ai commencé à lancer mon entreprise et à publier de manière du coup plus régulière et plus professionnelle sur Instagram que ça s'est beaucoup emballé. Et là, j'ai beaucoup grimpé en termes d'interaction, en termes d'abonnés et tout ça. Ouais. Et tu as vendu tes premières aquarelles combien de temps après la mise en ligne de tes produits?
Mais franchement, je crois que le premier, ça a été même pas 1 heure. J'étais hyper parce que c'était mon conjoint parce qu'il m'aide énormément dans mon activité. C'est vraiment un soutien pour moi. Lui, j'ai de la chance, il est web développeur, c'est son métier, et du coup, D'accord. il m'a aidé tout ce qui était un peu la partie site internet, la partie Ouais, boutique. référencement et tout ça. Il s'y connaît très bien, du coup, on s'est dit bon bah allez, on lance le site, on voit ce qui se passe, mais j'aurais pas de commande aujourd'hui, c'est sûr. Personne me connaît encore trop, je lance comme ça. Et si j'ai eu mes premiers clients, ouais, vraiment 1 heure après, j'étais trop contente. Là, j'ai commencé à Tu faire m'étonnes. la danse de la joie et tout ce qui va avec. Et je me suis dit, waouh, trop bien. Et après, ça a commencé à se développer plus quand j'ai eu les premiers retours. Parce que j'ai vraiment, vraiment de la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante sur Instagram où les gens, sont vraiment des amours. J'échange beaucoup, beaucoup avec eux et j'ai, je touche du bois, vraiment. J'ai jamais eu de retour négatif. J'ai jamais eu de personne qui s'est plaint, ou ça va arriver sûrement, mais pour l'instant, j'en ai vraiment jamais eu. Et du coup, avec les partages, les gens qui me disent des choses positives, et ben ça a enchaîné un peu l'effet boule de neige qui fait que c'est ça qui m'a permis de me développer et que ça marche. Ouais, bon, bah, c'est top. Mais alors, Ouais. c'est pas grave si vos premières ventes, hein, si vous nous écoutez et que vous êtes dans la même situation où vous allez lancer votre boutique, c'est quand même exceptionnel d'avoir une vente tout de suite après avoir mis en ligne la Ah oui, boutique, hein. oui, Donc oui. on se détend si c'est pas le cas. Exactement, non, de tout ce que, c'est pour ça que je te disais que je m'attendais pas et que Hmm. j'ai été super contente parce que de tout ce que j'avais vu et de tout ce que j'ai appris, c'est que non, ça met du temps et qu'il faut pas se laisser décourager pour autant. Là, j'ai eu mes premières ventes, mais ça a été quand même un petit chiffre d'affaires, hein, le mois, hein. C'est-à-dire, j'ai pas pu en vivre dès le premier mois. Bien au contraire, ça a mis plusieurs temps, mais après, ça c'est clair, il faut pas que ça décourage, et je partais plutôt dans l'esprit de non, j'en aurais pas, et comme ça, bonne surprise si jamais, mais la, Ouais. la norme fait que une entreprise, pour marcher, on parle de la règle des 2 ans pour qu'elle soit rentable, quoi. Donc ça met du temps, et c'est Ouais. beaucoup de travail, et C'est clair, c'est un investissement important. Et aujourd'hui, justement, tu as utilisé l'expression, est-ce qu'aujourd'hui tu estimes en vivre? Ou justement, comme ça oui. fait que 1 an, Non, là j'en vis depuis plusieurs mois. C'est vraiment, j'ai fait le pari de toute façon de me consacrer essentiellement à ça et de pas prendre par exemple un autre travail à côté, un hmm, 25 heures par exemple, un mi-temps. J'ai vraiment fait le pari de me consacrer qu'à ça parce que c'est une activité déjà très chronophage, et j'avais envie et la possibilité avec mon conjoint, comme je te disais, qui me soutenait, de pouvoir me consacrer qu'à ça. Comme je me suis consacrée qu'à ça, j'ai pu le développer vraiment vite, à et, fond. Ouais. aussi la pression de se dire de toute façon il faut que ça marche. Ouais. Est-ce que tu arrives à compartimenter ton temps de travail en disant bon là c'est le week-end, là c'est le soir, je décroche, j'arrive à ne pas travailler, enfin je veux ne pas travailler tout le temps. Est-ce que ça t'y arrive? Alors que voilà, encore une fois, t'es dans cette première année d'activité. Oui, franchement, ça c'était une condition que j'ai voulu toujours me donner. Il y a pas, même si c'est fait avec passion et tout ça, j'ai vraiment pas envie le travail prenne tout mon temps, et je voulais vraiment m'imposer avec du temps, mais avec ma famille, avec mon conjoint, des activités comme je te disais que j'aimais bien, par exemple la randonnée. Donc je Hmm. me suis vraiment toujours dès le début imposé j'ai quand même un rythme de travail normal, comme quand j'étais salariée, c'est-à-dire Hmm. que le matin je me lève, je vais faire 8 heures midi, bon, généralement la pause midi est très courte, mais je reprends rapidement, mais 13 heures, 18 heures, et voilà, à partir de 18 heures, de toute façon, c'est mon conjoint qui a fini de travailler aussi, et on arrête de travailler et on se consacre à d'autres activités qu'on aime bien. Mais je voulais vraiment garder cette part. Alors des fois, oui, c'est compliqué quand il y a beaucoup de commandes et tout ça. Je vais déborder sur les week-ends pour envoyer les commandes vite, mais j'ai vraiment, même moi,
mentalement besoin de ces week-ends-là, besoin de pas travailler tout le temps pour que aussi ça reste un plaisir et pas voir ça comme une contrainte. J'ai besoin de Mm. ces temps et je me suis toujours imposé de travailler normalement. Et Ouais, ça, c'est c'est vrai bien. que, ben, tu vois, je me rappelle d'un podcast, par exemple, que tu avais fait avec les petites porcelaines, je crois. Ah non, c'était pas les petites porcelaines. Ah, je crois que c'était une autre. Il y avait un podcast où tu parlais avec une invitée et elle disait que elle, ben, elle travaillait le matin et après elle allait faire une sieste et après elle retravaillait un peu. Et j'avais vraiment admiré ce côté-là où je me suis dit mais oui, enfin on est aussi à notre compte et c'est ça aussi, faut en profiter parce qu'on parle souvent du côté de travailler avec acharnement et tout et Mm, bien sûr mm. c'est ça mais il faut aussi savoir mettre une limite, je pense, et Ouais, c'est clair. c'est compliqué à faire parfois, mais moi, c'était vraiment comme ça que je voulais fonctionner pour être bien mentalement, on va dire. Ouais, dans Avoir un un équilibre. équilibre. Voilà, dans un Ouais, équilibre qui te convienne. Et ça faisait partie de exactement. ton projet d'entreprise de d'avoir ces limites-là. Et Mm. bah, c'est super chouette parce que souvent, enfin souvent d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai toujours été guidée par la valeur travail. C'est important de beaucoup travailler, etc. Et à un moment donné, enfin moi je pense que c'est aussi la maturité et l'âge où tu t'es dit, bah, Mm. en fait, ouais, ok, très bien, c'est très bien de beaucoup travailler, etc. Mais bon, en réalité, là, il y a autre chose. Et tu sais, Ouais, c'est ça, hein. il y a des fois, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et donc je pense que c'est dans un podcast que j'ai entendu, bah, sur ton lit de mort. Bon, c'est pas très gai, mais de quoi tu te souviendras? Finalement, est-ce Mm. que ça sera d'avoir bien respecté telle deadline au boulot, tel truc que tu as bien envoyé un vendredi soir et pas le lundi matin, parce qu'en réalité ça change rien. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça où tu te dis bon, il faut mettre les objectifs là où ils ont vraiment du sens. Et effectivement, Exactement. si t'es à ton compte, mais que tu peux pas prendre un rendez-vous chez le médecin à 15 heures parce que c'est tout ce qu'on te donne, ben quelque part enfin c'est dommage quoi. Ou si Ouais, ce jour-là t'as pas envie de travailler, bah en fait tu peux ne pas travailler. Et alors c'est ça. enfin tu peux forcément on a toujours des choses à faire, mais qu'on soit salarié ou indépendant. Mais sauf Oui, qu'en bien tant que sûr, hein. salarié, c'est quand même chaud de poser un congé comme ça ou Mhm. enfin c'est pas évident. Donc là c'est quand même une souplesse qui est super Ouais. intéressante d'exploiter. Je te rejoins complètement hein, sur ça. Au début, j'ai beaucoup culpabilisé parce que Mm, de ce qu'on entend, c'est il faut travailler tout le temps, il faut travailler tout mm, le temps. Mais je me suis dit non, moi avec ce rythme-là, je tiendrai pas, je serai pas à mm. l'aise de toute façon. Alors c'est ceux qui travaillent tout le temps, oui, c'est super s'ils ont cette force-là et tout. Mais moi, je savais que j'avais pas cette envie-là. Et c'est vrai que j'ai culpabilisé un peu au début, mais en fait, je me suis dit ben non, c'est comme ça. Et puis voilà. Après, c'est un travail tout le temps parce que, par exemple, pour quand j'ai beaucoup de commandes, je tiens à les expédier moi très rapidement. Et donc forcément, j'arrive pas à me couper si telle commande n'est pas envoyée. Mm. Mais après, une fois, enfin, ma priorité c'est vraiment les commandes. Et puis si telle couleur est pas broyée, il n'y a pas le réassort de telle couleur demain, et ben c'est pas grave. Là, je vais m'aérer. Et puis surtout dans une activité créative comme ça où je pense que aller s'aérer, faire une coupure et reprendre une dose d'inspiration, c'est hyper important. Et moi, comme ça passe par la nature, et ben pour les week-ends aussi, j'ai besoin de cette déconnexion là. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois que sur Insta aussi, des fois, tu partageais que le matin, tu te contraignais, enfin, c'est pas vraiment contraignais parce que c'est un plaisir, mais que oui, que tu te mettais un cadre pour aussi peindre pour toi, Ouais, commencer par ça, exactement. plutôt que de dire, bah, je le ferai plus tard quand j'aurai le temps, parce qu'en réalité, bah, Et le ben temps ouais, c'est manque à tout le ça. monde. Mm. Ouais, je me suis rendu compte que eh ben, avec ça, je me mettais à chaque fois si j'avais du temps, ben, je préférais broyer une couleur pour faire un réassort Mm. plutôt que de me mettre du temps pour peindre. Mais je me dis, ça fait partie de mon activité aussi. Et même si c'est quelque chose que j'adore et que j'ai toujours considéré en loisir, maintenant il faut que je le vois comme aussi une part de mon activité. Mm. Donc généralement, ouais, je m'accordais ça d'aller marcher le matin tôt. Par exemple, j'allais à 7 heures, j'allais soit courir, soit marcher pour m'aérer et après de 8 heures
à 9h ou un peu plus, soit prendre des cours en ligne sur la peinture, soit peindre juste par loisir, mais me consacrer à ça et après à partir de 9h 10h me lancer vraiment dans tout ce qui était ma production pure et dure et mon entreprise. Mais c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir cet équilibre-là. Mais je pense que toutes ces bases-là aussi, il faut se les fixer, il faut s'imposer dès le début. Moi, je savais que je voulais fonctionner vraiment comme ça, me dire non, je veux avoir des repos normaux, je veux m'accorder du temps de repos parce que c'est ça que j'ai besoin et de voir que bah, la peinture, j'adore ça, donc ça reste quand même un loisir que j'arrive à me dégager. Et ça, de l'avoir fixé, je m'étouffe, de l'avoir fixé dès le départ, ça m'a aidé. Ouais, d'accord. Bois un coup, hein. J'aurais pas que tu t'étouffes Non, à mon non, c'est micro. bon, Elle s'est étouffée en direct. c'est clair. Ah, je Bon, peux bah, peut-être y a faire plus du de buzz avec Joligraine. ça. C'est clair. Bon, c'est pas, Joligraine meurt en direct. bon, c'est pas visuel, je te vois pas, ça marche pas. Juste le son, ça Ouais, va c'est pas vrai. buzzer. C'est plus dommage. Ouais, c'est clair. Bon, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a eu des périodes dans cette première année de doute, de difficultés vraiment importantes où tu te dis bon mince, c'est quand même pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'avais imaginé. Ouais, bien sûr, et ça c'est bien d'en parler parce que tout n'est pas tout rose. C'est vrai Ouais. que le côté un peu ben, à son compte auto-entreprise peut faire beaucoup rêver, mais on passe quand même par des phases de doute comme tu dis et aussi de remise en question. Moi, le point qui m'a le plus pesé, c'est d'être toute seule en fait la journée, de travailler toute seule et de devoir moi prendre les décisions toute seule, de devoir me remettre en question sur des choses qui ont marché, pas marché, de devoir tout gérer toute seule, Mm. de la comptabilité, de l'expédition des commandes, de la préparation, de la communication sur les réseaux sociaux et ayant eu une vie salariée auparavant et d'échanger avec des collègues et tout et d'avoir même de tout et de rien. Par exemple, je me souvenais de conversations sur ce qu'on va manger le soir qui me manquaient. En étant toute seule, je ne pouvais pas avoir des sujets de conversation bateau et ce côté social, ben, la solitude, ça a été pesant. Donc, je réfléchis pas mal en ce moment à des solutions pour essayer de développer un peu ce côté social dans mon travail, parce que c'est un point qui me manquait. Après, des doutes tout le temps, ça c'est sûr. Ça c'est Et obligatoire. Bon, ok. ouais. Et des périodes plus compliquées aussi, oui, j'en ai eu avec des fournisseurs qui changent des trucs et ben, j'avais par exemple toute une production d'une couleur en cours, une nouvelle couleur que j'avais sortie, il me manquait la dernière couche et ils ont arrêté de faire tel pigment, ils ont changé complètement la couleur donc je pouvais plus produire cette couleur et j'avais ben, des mois de travail qui ont été qui ont pas pu voir le jour, quoi. Donc des petites anecdotes comme ça qui fait que là, tu te dis j'ai envie de tout arrêter, ça m'énerve, mais au final, il y a d'autres boosters et il faut savoir aussi se, se motiver. Et puis j'ai de la chance que mon entourage aussi, comme je te disais, surtout avec mon conjoint, que si souvent j'ai un doute ou si j'ai telle envie de projet en tête, je vais souvent lui demander et Mm. il va beaucoup me challenger là-dessus et me faire des retours. Il va vraiment être hyper bienveillant, mais pas hésiter à me dire si ce que je Mm. fais ça va pas ou si c'est nul, quoi. Ouais, ouais. Et ça c'est bien, ça fait mon côté un peu où j'échange avec quelqu'un. Ouais, ouais, c'est ça. Mais voilà, le plus gros point noir pour moi et que il faudrait que j'essaie de travailler un peu dessus, c'est d'être toute seule, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors justement, dans cette partie-là, est-ce que tu t'es dit, bah tiens, je pourrais, par exemple, me faire coacher, ou est-ce que c'est pas tant sur les aspects business, c'est plus un peu le côté social, comme tu disais, un peu les conversations de machine à café, de entre midi et deux, etc. Est-ce que
tu vois, c'est quelle partie qui te manque le plus? Ouais, ça, j'avais pensé à me faire coacher, oui, pour des fois quand il y a des coups de mou, pouvoir savoir que quelqu'un peut avoir une autre vision, parce que Mmh. ça aussi, d'avoir une autre vision sur le business, quand on est focus sur son entreprise, d'avoir quelqu'un qui peut faire penser à des choses ou rebondir d'extérieur, ça peut être hyper bénéfique, mais au final, pour l'instant, je me suis dit oui, que c'était pas tant dans le côté business Mmh. pur et dur, mais plus dans le côté conversation. Ouais, conversation, plus le côté social, pur et dur, Ouais, ouais, ouais. je parle d'autre chose ou même avec des collègues dans le travail où on se donne des avis et tout ça, ce côté-là un peu qui me manque. Ouais, Parce que ouais, ouais. après j'aime bien le côté être travailler tout seul, faire les choses, mais le côté travail un peu équipe, échanger, ça me manque, ouais. Ouais, ouais, d'accord, ok. Parce que moi, je me dis souvent, finalement, que tu pourrais, enfin, quand je dis tu, de manière générale, tu vois, qu'on pourrait se créer un petit réseau de 3, 4 personnes avec lesquelles prendre donc qui sont dans la même situation, hein, de freelance, finalement, quel que soit le sujet, mais qui sont dans une situation, qui recherchent aussi ce lien social pour parler de tout ou de rien, ou vraiment de choses business, d'avoir des avis ou des conseils, etc. Je me disais finalement comment dire, de prévoir un petit temps de, tu vois, de café le matin ou en début d'après-midi, tu vois, petite pause un petit peu comme on peut imaginer en, tu sais aussi maintenant on est beaucoup en télétravail dans les entreprises, donc tu vois. Genre une petite salle virtuelle, un Zoom qui est planifié tous les matins, tous les débuts d'après-midi, et puis se connectent celles qui veulent discuter, etc. Est-ce que ça fait partie des choses qui pourraient être sympas à faire ou je délire? Ah mais oui, ça ce serait génial. Moi je signe direct, Ouais. Mélanie. Non mais carrément, ouais, ce serait trop bien. Et c'est ce que j'essaie de trouver un peu ici, mais ça reste on en trouve beaucoup, mais dans le côté très business et pas plus petit créateur et encore plus dans les loisirs créatifs. Ouais. Donc ça va vite prendre des grosses proportions pour des grosses entreprises où ça se fait beaucoup autour du monde de la tech, quoi, Mm. des choses comme ça, mais pas dans ce côté-là. Donc oui, carrément, ça ce serait trop bien. Même de pouvoir, oui, juste échanger, pouvoir se dire des problématiques business, parce que même ne serait-ce que le statut d'auto-entrepreneur, ce statut-là, il pose, enfin de micro-entreprise maintenant, il pose énormément de questions. Si suite aux arrêts maladie, par exemple, de choses comme ça, ou telle démarche à faire, et de savoir qu'il y a une petite équipe qui est passée par là et que on peut s'échanger deux trois trucs là-dessus, deux trois conseils et parler aussi de complètement autre chose, ça serait mon rêve, Mélanie. Ça marche, c'est noté, Fonce. Charlotte. Merci. Bon, alors je vous annonce, je vais ouvrir le café, j'ai dans le café du commerce. Oui, Non, 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 c'est non, c'est clair. absolument pas dans les tuyaux, mais c'est souvent, je me Bon, suis dit que c'est ça qui manquerait aussi, c'est ce côté social, enfin exactement ce qu'on vient de dire, de parler de tout ou de rien ou de vrais sujets intéressants. c'est vrai que ce côté-là, je l'ai un peu avec ceux à qui j'échange sur Instagram parce que on vient beaucoup me parler et tout ça, Mm, donc des fois j'échange de tout et de rien, mais c'est vrai que d'avoir des personnes qui vivent les mêmes problématiques et qui rencontrent au même titre que moi la solitude de l'entrepreneur, par exemple, ce serait vraiment une belle idée à faire, même si ça se fait à distance, bah, ça ouais. booste quand même le matin, quoi. Bah, l'avantage de la distance aussi, c'est que bah tu peux, t'es pas dispo, tu te connectes pas, t'es dispo, tu te connectes 5 minutes, un quart d'heure, enfin peu importe. C'est finalement Mhm. cette souplesse-là parce que c'est sûr que après, même tu vois dans le milieu de l'entreprise, de te dire, bah, je vais aller à un tel petit déjeuner organisé par tel truc, etc. Bon, tu sais que globalement on va te vendre un truc, c'est pour te vendre une prestation derrière. Ouais, ouais. C'est jamais, voilà, c'est jamais comme ça. Donc il y a, enfin tu vois, ça n'existe pas vraiment sinon dans un autre contexte. Non, Donc exactement. ouais, ouais. Bon après c'est le côté coaching, mais côté coaching ça va être
un par un, enfin Oui, avec une autre personne et pas forcément plus sur le côté business et moins à la voilà. cool comme on peut faire Oui, et puis c'est pour quelque part échanger. un Donc, peu comme chez le médecin ou chez le psy, tu payes un peu à l'heure quelque part, mm. donc t'es pas là pour raconter des conneries Ouais, et rigoler, quoi. exactement. T'es là pour bosser et donc, enfin, j'imagine que les deux sont possibles, hein, mais il faut quand même vite. Enfin, moi, j'imagine, je me suis jamais fait coacher, mais j'imagine qu'il y a un moment donné, tu te dis bon, on a commencé à n'importe quoi 10 heures, il est déjà 10h15, on a parlé que de de tout et de rien. Ça va pas m'arranger mon business. C'est clair. Ouais, Ouais. alors bon, vous lancez pas, hein. Un jour, je vais faire un truc, hein. Vous me piquez pas mon idée, hein. Oui, c'est clair. Je suis témoin, ça a été déposé. Voilà, le 25 octobre, 18h40, c'était nous qui avions l'idée. Mélanie Sénat, podcast fait main, à les droits d'auteur. Bon, bref. Non, mais Allez, c'est on vrai va. que c'était une très belle idée. Ouais. Bon, allez, un jour peut-être quand on aura du temps à revendre. Enfin, quand Oui, j'aurai du temps à ça revendre. arrivera, Ouais, ça arrivera. 2023, tout peut arriver. Voilà, c'est ça. Oui, compte sur toi. Pas de pression, je compte Oui, sur c'est toi, ça, c'est hein, tout. pas de pression. Bon, ok, donc bah forcément oui, des hauts et des bas fatalement. Là, ces derniers temps, bah, t'étais malade. Oui. Comment t'as géré cette partie-là en te disant, j'imagine, j'imagine, et c'est un peu plus que j'imagine parce qu'on en a parlé ensemble justement sur Insta, et forcément ça te met une pression supplémentaire par rapport à ton activité. Comment t'as réussi à prendre un peu du recul par rapport à ça, ou t'en as peut-être pas encore pris parce que Euh, c'est tout frais. non, ouais, ça j'avoue, je vais pas te cacher, c'est toujours hyper dur pour moi d'accepter face à une condition comme ça, donc d'être malade, de devoir lâcher prise et de juste que le corps ne marche pas pour travailler et d'accepter ça, c'est horrible. J'avoue que j'y arrive pas, que tous les jours où là j'étais pas bien, je culpabilisais et comme je te disais, j'ai du coup même face à ça où j'étais 2 mois arrêté. Il y a un mois sur les 2 mois où j'ai quand même laissé le site ouvert et ventre à terre à essayer de préparer des commandes et tout ça et à culpabiliser tout le temps sur le stock parce que bon après je pense qu'il doit y avoir des aides certains. Moi là j'ai aucune aide parce que pour des raisons où il faut remplir des conditions, Hmm. je les remplis pas donc Ouais. j'ai vraiment zéro aide et face à une maladie comme ça où on se dit on peut pas anticiper, c'est très dur. J'avoue Ouais. que là, dans ces moments-là, on regrette le statut de salarié, mais on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Il faut que ça passe et puis c'est un énorme travail. Je l'ai pas encore fait, j'avoue, Hmm. j'arrive pas encore. Là, même 2 mois arrêtés, j'ai pas réussi à déconnecter et à me dire, c'est comme ça, il faut l'accepter. De toute façon, t'as pas Ouais. le choix. Ça a été en permanence dans mon esprit là. Ouais. Bon après, je pense que Et c'est normal et légitime, tu vois, de vivre ça de cette manière-là, et tu aurais été salarié. Je pense que les conditions, évidemment, n'étaient pas les mêmes et les problèmes n'étaient sans doute pas les mêmes, mais potentiellement, ça serait arrivé à un moment où tu avais un super projet en cours ou des choses comme ça. ouais. Mais oui, ça demande de digérer tout ça. Et effectivement, là, c'est encore à chaud. Donc bon, voilà, on va refermer la parenthèse. Mais Non, mais c'est vrai moi, que c'est un point intéressant à travailler parce ouais. que c'est des choses qu'on peut pas anticiper, Hmm. mais il faut vraiment essayer de passer au-dessus et à se dire, c'est des choses qui arrivent, on peut pas tout contrôler dans la vie. Ouais, Et c'est comme tu ça. dis, j'ai jamais fait d'arrêt en tant que salarié. Même des fois, j'ai été malade, j'allais quand Hmm. même au travail parce que tu as toujours quand même ce côté de, non, je vais pas laisser mes collègues prendre mon travail. Et donc, oui, ça y est, même si on est salarié. Mais Ouais, ouais. Bon. c'est un travail à faire. Ouais, Il y en a des ouais. choses. Bon, Mais, c'est trop cool. Il y a plein de choses sur lesquelles travailler. non, Enfin, bah oui, non, mais c'est faut ça. voir un peu Hein, de manière positive, ouais. c'est hyper intéressant. Hein, ça, c'est vrai que c'est. Mais bon, il y a des, comme on dit, hein, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut quand même essayer de garder toujours au moins
la motivation et de se dire que c'est comme ça. Il y a des aléas dans la vie de toute manière, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, et il faut essayer de composer avec. Ouais, c'est ça. Ouais, lâcher prise. Ouais, lâcher prise. C'est un bon point. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, très bien. Donc depuis que tu t'es lancé, j'imagine que tu as testé plein de choses pour à la fois commercialiser, inspirer, montrer, mettre en avant, valoriser ton travail et tes créations, tes aquarelles. Est-ce qu'il y a des choses qui ont super bien marché et puis qui peut-être aussi t'ont étonné? Est-ce qu'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné? Est-ce que tu as déjà fait de la publicité? Est-ce que tu as recouru au marketing de l'influence, donc de travailler avec des créatrices de contenu, peut-être des aquarellistes, ce genre de choses? Ma question est très longue. Non, c'est très clair, en tout cas, au moins c'est complet. Je pense que quand on monte son entreprise, c'est hyper important le site internet. Ça, moi, comme je te disais, j'ai eu de la chance d'avoir mon conjoint qui m'a beaucoup aiguillé là-dedans, mais c'est sa vitrine numéro un, donc il faut quand même que ça soit pro. Donc j'ai beaucoup passé de temps là-dessus et ça a payé parce que le parcours utilisateur est clair et j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Et après, en termes de communication sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire ce qui marche le mieux et qui est hyper chronophage, mais c'est d'être régulier, quoi. C'est de poster quand même assez souvent. Alors pas, je suis loin de poster tous les jours ou autre parce que c'est quand même chronophage, mais vaut mieux poster du contenu quand même qui soit qualitatif, donc de prendre le temps de faire de jolies photos et de vraiment l'inclure ça dans une partie importante de son business, que ça va être passer du temps aussi à faire des jolies mises en scène, à présenter les produits, et ça c'était quelque chose que je savais, mais que quand on se retrouve vraiment face à ça, ça prend vraiment du temps quand même. Il faut en avoir conscience, mais il vaut mieux poster quand même des choses de qualité que juste poster pour poster. Et après, moi, ce qui a bien marché, ouais, c'est comme je te disais, d'embarquer un peu, de montrer le quotidien, de me montrer vraiment déjà comme j'ai envie d'être, c'est-à-dire que je vais pas être quelqu'un d'autre parce que c'est vrai que c'est quand même quotidiennement je poste, donc montrer ce que j'aime, ce que j'aime faire et montrer comment je travaille et puis et d'embarquer les gens sur ça. Très bien. Et donc tu as déjà travaillé avec des créatrices de contenu, des aquarellistes pour leur envoyer tes aquarelles. Comment tu gères cette partie-là? Alors ça, j'avais tenté d'en contacter. Il y en a que j'adore suivre parce que comme je te dis, ça fait plusieurs années que je fais de l'aquarelle, donc il y en a beaucoup que je suivais régulièrement et du coup en ayant lancé mon entreprise, j'avais envie de faire connaître un peu mes produits comme ça. Donc oui, j'ai eu recours à ça. Je crois que je l'ai fait avec peut-être 3 personnes. D'accord. J'ai dû le faire avec 4. Ouais, 4 personnes. J'ai dû le faire. Et puis après, je l'ai vraiment fait enfin, moi, c'est ma manière de fonctionner. C'est par contre, si le produit plaît pas, et je pense que ça a été toujours le même ressenti de l'autre côté de la personne, le même ressenti pour la personne à qui j'envoyais, que non, par contre, t'es pas obligé de poster, quoi. Si ça te plaît pas, tu fais pas de post. Ouais. Ça a été vraiment une condition importante. Et puis par exemple, Anne-Claire, on avait déjà échangé là-dessus aussi, à dire par contre, si ça me plaît pas, je mentirai pas à la communauté, quoi. Et ça c'est aussi mon point de vue numéro un. C'est par contre, je veux travailler qu'avec des personnes qui on partage un univers commun et qui vont pas faire du sur-sponsoring aussi et partager pour partager sans qu'elle ait vraiment testé les produits ou vraiment aimé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc là, tu les as pas rémunérés, tu leur as envoyé les palettes de couleurs. Oui, j'ai jamais fait en rémunérant, non. Ouais, parce que justement, enfin pour moi c'est la bonne démarche ce que tu as fait parce que du coup, c'est surtout pas demander des contreparties finalement dans quelque chose
Oui, où il y a, en fait, normalement, l'éthique derrière tout ça, c'est que justement, si tu ne rémunères pas la créatrice de contenu et que c'est simplement ce qu'on appelle en bon français du gifting, donc tu vas offrir en fait des produits, tu ne dois t'attendre à rien globalement. Tu dois le faire par bonté d'âme. Donc par contre, dans le cadre d'une rémunération, alors déjà, il faut que la personne l'explicite. Que ce soit clair pour tout le monde, en fait, que c'est bien dans le cadre d'une rémunération, donc c'est souvent ce qu'on voit sur les posts Instagram, mais c'est aussi souvent que c'est pas le cas. Mais bon, bref, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Mais où là, effectivement, quand il y a une rémunération qui est perçue par le créateur de contenu, donc non seulement il doit le dire, et en plus, effectivement, il est un peu plus obligé, entre guillemets, mais dans le sens juridique du terme, il y a un contrat qui est fait, peut-être avec un brief assez précis de la marque, etc. Donc, quand on rémunère pas, pour moi, la bonne éthique, c'est de se dire, j'attends rien de la personne. Elle en parle. Elle en parle pas, bah tant pis. Enfin, c'est le jeu. C'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Ça. Moi, je suis totalement d'accord. Et puis moi aussi, la première, il y a des marques souvent qui me contactent pour m'envoyer des produits et pour justement que j'en parle et tout ça. Et à chaque fois, dans ceux qui m'envoient des produits, je fixe toujours si je suis convaincue, j'en parlerai. Mais par contre, je ne suis pas, enfin, je ne veux pas être obligée à en parler parce que je veux pas promouvoir des choses que je ne suis pas contente de la qualité non plus. Oui, c'est ça. Donc moi, la première, je fonctionne comme ça auprès de ceux qui me contactent, des marques qui me contactent. Alors j'ai un temps pareil. Enfin, c'est normal aussi qu'en retour, moi, quand je le fasse, ce soit la même chose. Et puis je suis tellement contente quand une personne en parle parce qu'elle a envie d'en parler plutôt qu'elle en est obligée. C'est tellement pas le même ton, tellement pas la même chose que pour moi, c'est juste plus un honneur si la personne en parle en bien que... Ouais, non, mais c'est clair. Mais en tout cas, ça fait partie quand même des leviers intéressants en marketing aujourd'hui pour mettre en lumière son produit. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, de proposer simplement d'envoyer des choses gratuitement. Mais pour moi, il faut que ça s'arrête là. C'est voilà, moi je reçois de plus en plus. Alors c'est pas fou non plus, hein. Je vous rassure, je reçois pas 10 livres par mois, etc. Mais je reçois des livres. En plus, j'adore les livres. Alors forcément, ça me fait hyper plaisir de mes invités ou d'autres marques, etc. Et du coup, je me mets aussi pas beaucoup de pression sur le fait d'en parler. Alors peut-être que je m'en mets aussi pas suffisamment, mais en tout cas, je me dis, je suis pas tenue d'en parler. C'est un cadeau. Alors j'ai envie d'en parler parce que comme toi, je me dis c'est vachement sympa, c'est chouette, le produit me plaît, etc. Mais en tout cas, on est obligé à rien à partir du moment où il n'y a pas de relation contractuelle en fait. Donc voilà, c'est du bonus quoi. Et puis j'ai tellement plus plaisir moi aussi à suivre des gens qui ne font pas que promouvoir des choses, mais où quand c'est fait, c'est vraiment fait avec le cœur. Tu sens que la personne, elle a vraiment testé le produit derrière et pas juste elle en parle comme ça. Que je préfère travailler avec des gens aussi qui adoptent cette posture-là, quoi. Ouais, exactement. Tout à l'heure, avant de lancer l'enregistrement, je te parlais d'un agenda 2023 de Mini Labo que je viens de recevoir et qui est sorti avec Exaconta. Et typiquement, donc j'en ai fait une vidéo, alors que j'ai pas encore publié, mais que je vais partager et j'ai déjà hâte de l'utiliser. Donc là, pour le coup, j'avais déjà envie de l'utiliser alors que 2023 a pas démarré. Et donc là, pour le coup, c'est un vrai indicateur de le truc me plaît à mort. Il est trop beau. Et donc, je suis contente d'en parler. Pour moi, voilà, c'est ça. Tu seras contente d'en parler et ça se verra dans le contenu que tu as plaisir à partager ça et je trouve que c'est super important, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, pour conclure, Charlotte, tu connais ma question fatidique, j'allais dire, ma question ultime. Non. Tu la voulais pas? J'ai pensé à cette question toute la journée. Ceci dit, elle me l'a fait à chaque fois, mais je sais pas quoi répondre. Alors, j'ai enregistré avec Sabine de Happy Lazuli il y a quelques jours, et elle m'a dit, quand j'ai commencé à aborder la question, elle m'a dit « Non, je la veux pas, je veux que tu me poses la question sur l'île déserte. » Ah, mais c'est celle-là, je croyais que t'allais me poser. Ah bon, non, c'était sur ta fierté. Laquelle?
sur ce qui te rendait Là, je me plus suis fière. pas préparée. Ah bon, bah alors, vas-y, raconte-moi ton île déserte, elle est comment? C'est pas mieux, hein. C'est pas mieux. Non. Non. Alors, t'emportes quoi? Alors, qu'est-ce que j'emporterais sur une île déserte? Alors, je m'étais dit, un couteau, forcément, parce que il faut bien manger, hein. Et Oui, comme je suis une bonne mangeuse, il faut que j'arrive à à te pouvoir me substanter. nourrir. Ouais. Ouais, exactement. Après, bah forcément, hein, un carnet et des pinceaux et enfin un carnet et une palette. C'est Ouais. regroupé on va dire en un seul, Mmh. parce que bah, comme je te disais, j'adore écrire et il faut que j'imagine que sur cette île déserte, il y aura plein de belles choses et de belles inspirations à peindre, donc faudrait le mettre sur papier. Et après, mais une radio, hein, un poste radio, pour essayer soit de trouver de trouver de l'aide, soit d'avoir de la musique à défaut. Parce que j'adore la Très bien. musique aussi. Je trouve ça très inspirant, donc voilà. Très bien. Ah bah attends, il faut que je te demande alors quels sont tes musiciens ou tes groupes ou tes chanteurs favoris? Ah, moi là, je sais pas si on va s'entendre parce que je sais ce que t'aimes, mais moi j'adore le rap. Ah ouais, non. Ah non, mais je te parle plus alors. Oui, ouais, je sais, je savais qu'il fallait pas me la poser celle-là. Bon, c'est qui tes rappeurs? Vas-y, déniaise-moi aussi un peu sur le sujet parce que bon, je connais pas grand-chose. Ben, j'adore Giorgio, mais je sais pas si tu vas Ah connaître. non, je connais pas, C'est non. un des moins connus. Grinch Oui, qui ça je connais. travaillait avec Orelsan. Ouais, Ça j'adore aussi. Après, je vais aimer un peu plus classique, du L'Homme Pâle, d'accord. des choses comme ça, quoi. Bon, on peut quand même Ça va séparer. pas être ton style, hein. Non. Ok. Bon, et alors la question, la vraie question fatidique, de quoi tu es la plus fière, Charlotte? Dans toute ma vie, Ah ouais, la totale. tu me dirais, ou dans mon entreprise? Comme tu veux, tu réponds ce que tu veux. Ben, vraiment d'avoir eu le courage et d'avoir réussi à dépasser la peur et d'avoir quand même lancé mon entreprise, même si j'avais peur, même si je m'étais dit ça peut ne pas marcher, je peux faire un bid complet et d'avoir quand même eu le courage, on va dire, de me lancer, Ouais. Est-ce que tu d'avoir lancé t'étais, mon entreprise. est-ce que tu t'étais dit, bon bah au pire si ça marche pas, j'ai un plan B, c'est ça. Ou c'était Oui, moins, complètement. ouais. Bah, je m'étais dit si ça marche pas, ben c'est pas grave, je retrouverai Hmm. un emploi salarié où j'essaierai de développer le côté créatif un peu autrement, comme en travaillant pour une enseigne de loisirs créatifs, en animant des des ateliers, des choses comme ça. Je savais que je pourrais rebondir quelque part, mais quand même mêler ça, mais j'avais vraiment envie que ça marche quand même. Mais je m'étais dit oui, je voulais pas me mettre la pression de il faut que ça marche, il faut que ça marche. Je m'étais Hmm. dit il faut que ça marche, mais au pire c'est pas grave, je rebondirai autre part ou je rebondirai sur autre chose, c'est que c'était pas le bon moment. Ouais, d'accord. Bon, eh ben Mm. écoute, en tout cas, là ça fonctionne, il n'y a plus besoin de se plomber pour l'instant. Évidemment, on Ouais, sait aussi que, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, bah oui, mais bien sûr. profitons de l'instant présent, lâchons prise. Exactement. Ce sera la leçon de ce Voilà, podcast. exactement, Faut lâcher l'épisode prise. lâcher prise. Facile à dire, mais dur à faire. Exactement, oui, oui, bah oui, bon, c'est comme tous les bons conseils hein, de sagesse, hein, Ouais, c'est c'est... ça. Ouais, bon, à méditer. Bon, en tout cas, merci énormément, Mélanie, pour cette opportunité et d'avoir permis que je puisse raconter un peu mon parcours et tous ces hauts, ces bas qu'on peut rencontrer en auto-entreprise. Parce que c'est vraiment d'écouter un peu tous les podcasts des autres personnes que tu as interviewées qui m'ont aussi permis de faire mûrir ce projet et qui m'ont donné un peu des clés. Donc, continue vraiment ce que tu fais, c'est génial. Bah écoute, merci énormément, c'est très... Bon, j'ai pas prévu d'arrêter, donc je Non, continue. j'espère. Avec une régularité à géométrie variable, hein, mais bon, voilà, on C'est pas fait au grave, mieux. on te Ouais. soutient quand même. Ouais, on fait au mieux. Et bah écoute, merci beaucoup à toi pour ton temps et puis pour nos échanges sur Instagram. J'ai toujours plaisir de te lire et puis plaisir à regarder tes stories. Tu fais partie des stories que j'aime regarder. Bon, les posts aussi, mais c'est vrai que oui, on a un peu, enfin, le côté
spontané des stories, c'est vrai que je trouve que ça a vraiment son charme, et de te suivre au quotidien, que ce soit vraiment purement aquarelle ou autre, voilà. Et puis en plus tes stories, elles sont jolies, tu les fais bien. Ouais, c'est gentil. Donc voilà, on sent la touche de la com derrière. Donc voilà, non, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à suivre ton travail, et Merci beaucoup. voilà, donc c'est vraiment un plaisir. Merci à toi pour ton temps. Merci à toi, Mélanie, aussi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Me revoici. Je vous invite à aller retrouver Charlotte sur son compte Insta Jolies Graines et à lui faire un petit coucou. C'est toujours hyper sympa pour les invités d'avoir votre retour en direct. Et de mon côté, c'est pareil, j'aime beaucoup vous lire et savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Donc je vous donne rendez-vous également sur Instagram sur le compte Podcast Fémin. Et vous le savez, votre soutien est indispensable au développement du podcast. Et je pèse mes mots, j'ai vraiment besoin de vous pour le diffuser au plus grand nombre. Donc vos commentaires sur Insta sur les posts, vos messages privés, vos notes et votre abonnement sur les applis de podcast, vos partages en story sont hyper importants. Et qui plus est, ils sont gratuits pour vous, mais ils ont une grande valeur pour moi. Alors vous pouvez également me soutenir financièrement avec quelques euros, en une fois ou de manière régulière sur Tipeee, la plateforme de financement participatif sur laquelle vous me trouverez. Tipeee, ça s'écrit T-I-P-E-E-E. Il y a 3 E. J'en profite pour remercier mes 11 contributrices du mois de mars, Emmanuel, Inès du compte Il était une fois dis-toi, Anna, Guylaine du compte La Fabrication, Marie, Mathilde, Marine D, Anne-Marie, Émilie, Marine du compte Le Temps des Rêves et Céline. À très vite pour le prochain épisode et n'oubliez pas de toujours prendre un moment pour créer dans votre quotidien. À bientôt!